Place au long terme, et vous savez que j'aime beaucoup Courbe-Copoc, et figurez-vous que le signal vient d'être donné sur les données mensuelles. Jamais depuis l'origine du CAC 40, suite à un signal comme celui-ci, on a baissé. Au contraire, dans 100% des cas, on a pris au moins 5%. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC 40 qui résiste aujourd'hui. Bon, pas de manière convulsive ni flamboyante, mais on ralentit la baisse, 0,12% de hausse, donc une sorte de stabilisation. Attention, le diable toujours dans les détails et c'est une bougie rouge, ça veut dire que l'on a perdu du terrain entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture, donc c'est pour ça que c'est rouge, mais on termine néanmoins au-dessus du niveau de clôture d'hier, donc ça fait 0,12%. Petite parenthèse pour les débutants, vous voyez bien que rouge ça veut pas dire que ça baisse, puisque là on est plus haut quand même que la veille, donc c'est plus 0,12%. Rouge ça veut simplement dire qu'il y a une baisse par rapport au niveau d'ouverture lorsque l'on clôture la séance. Et donc à partir de là, on est toujours englué dans cette énorme résistance. Ici, résistance trimestrielle, c'est la résistance qui est jaune ici, et également résistance journalière avec le 73,87, 73,68 qu'on a maintes fois évoqué. Mon scénario a priori, et on va voir quelque chose qui permet de corroborer ça, c'est toujours celui d'une accentuation de la baisse avant de rebondir. Mais encore une fois, ce n'est qu'un scénario de travail, c'est absolument pas un pronostic. Et donc on a toujours également des bougies Aiki-Nashi qui sont indécises. La bougie Aiki-Nashi tient compte de la bougie précédente et donc c'est une bougie de baisse, donc ça reste quand même médiocre avec un petit corps. Et on m'a demandé pourquoi je parle pas des tuiles à briques. Alors de manière générale, ce que vous devez savoir, et je vais sacrifier 30 secondes précieuses de la vidéo pour vous en parler, c'est que malheureusement les gens aujourd'hui n'ont pas de patience et lorsque les vidéos sont trop longues, ils ne regardent même pas. Et si mon but est d'évangéliser les traders perdants pénitents, il faut quand même qu'on regarde mes vidéos. Et alors, sachez que lorsqu'on arrive à des durées comme 13, 14, 15 minutes, les gens sont pas formatés pour regarder quelque chose comme ça qu'ils ne connaissent pas et qui veulent pas perdre trop de temps dans leur routine. Donc je suis obligé de limiter au maximum les informations à ce qu'il y a entre guillemets de nouveau pour ne pas justement surcharger. Donc là j'ai pas parlé de trend break parce qu'il y avait rien de neuf et il faut que après quelques mois me suivre, vous ayez vous-même le réflexe de faire le tour des indicateurs et des outils parce que déjà je suis pas sûr à 100% de tout voir, mais en tout cas je ne parle que de ce qui est très important ou de ce qui a changé. Donc voilà pourquoi j'ai pas parlé de trend break et pourquoi, juste parce que je veux me dédire, je vais en parler aujourd'hui même s'il n'y a rien de neuf, puisque comme vous pouvez le voir on est toujours sur un régime de bougie rouge, autrement dit c'est toujours baissier pour l'instant et j'en parlerai lorsqu'il y aura un nouveau bloc, qu'il soit vert ou qu'il soit rouge. Je reviens sur mes éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, on est au-dessus, donc on est toujours sur un régime de tendance immédiate qui est haussière. C'est confirmé par la moyenne mobile à 20 jours, mais attention, elle est plate, la moyenne mobile à 20 jours, on est au-dessus, mais elle est plate, donc c'est-à-dire que la tendance générale est neutre, enfin plutôt haussière, mais neutre avec avantage favorable, balotage favorable haussier. C'est complètement compatible avec un throwback sur la M20 avant de repartir, ça. Donc c'est ce qui se passe souvent. C'est ce que j'espère d'ailleurs. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond elle est haussière. Et on a également au niveau des autres éléments techniques un signal que j'aimerais évoquer avec vous, mais ça se passe pas sur cette unité de temps, ça se passe sur les unités de temps mensuelles, parce que bon actuellement la question, et là aussi je fais une petite digression du côté des fondamentaux, ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup, y compris moi, sont circonspects par rapport au fait que nous soyons sur des records historiques alors que le contexte économique mondial s'est fortement dégradé. Alors il faut comprendre qu'actuellement c'est vrai que on a quand même de bonnes raisons d'être inquiets. Maintenant au registre des choses qui pourraient changer la donne, eh bien il faut savoir que historiquement
lorsque les banques centrales commencent à baisser les taux d'intérêt, ça apporte de la liquidité et c'est bon aux actions. Donc, une des choses au niveau théorique qui pourrait justifier les niveaux actuels au perché et même d'aller plus haut, c'est l'idée que les banques centrales vont commencer à baisser les taux, ce qui redynamiserait l'économie et apporterait également des liquidités aux banques pour investir sur les actions, etc., etc. Donc, d'un côté, au niveau des fondamentaux, on a le fait qu'on a une récession qui est de plus en plus plausible, et de l'autre, on sait que une baisse des taux d'intérêt et une fin de cycle de resserrement monétaire est bon. Donc vous voyez, on retrouve au niveau des éléments fondamentaux la même chose que l'on retrouve au niveau des éléments techniques. Il y a toujours des oppositions de scénarios et après finalement on se retrouve un peu livré à ses convictions. Et là voilà pourquoi on pourrait continuer à monter au regard des spécialistes. Alors justement, je vous amène du côté des données mensuelles. Vous connaissez Courbe-Kopock, on l'a beaucoup étudié récemment et je voudrais vous en parler parce que si vous regardez ce qui se passe au niveau mensuel, Courbe-Kopock vient de passer au-dessus de 0. Alors, ça va aller très très vite comme backtest. Regardez, ok, Courbe-Kopock donne un signal haussier lorsqu'il passe au-dessus de 0. Attention, Courbe-Kopock ne donne pas de signal baissier lorsqu'il passe en dessous de 0. C'est asymétrique. Et comme vous pouvez le voir, le mois dernier, donc au mois de mars, Courbe-Kopock a juste passé au-dessus de 0. Et c'est intéressant parce qu'actuellement, on n'est pas au-dessus. Donc, on va regarder ce qui s'est passé dans trois situations. Première situation, je vais vous montrer ici. Ça m'intéresse. Courbe-Kopock est passé au-dessus de 0 sur cette bougie. Le stop de protection est mis sur les plus bas du cycle baissier de Courbe-Kopock. Donc, c'est pas ça. Ok, puisque là, ah si, c'est ça, pardon, là. Et on met un stop de protection en dessous. L'achat se fait à la clôture de la bougie Kopock haussier. Stop de protection à moins 26%, évidemment. Ce sont des stratégies de swing trading, voire de moyen long terme. Et donc, vous voyez que j'ai mis 3 pouces verts. 1 pour signifier qu'on a clôturé au moins une fois plus haut. 2 pour signifier que l'on a fait au moins 5% de hausse par rapport à ce moment. Et 3 parce qu'on a fait au moins la distance au plus bas. Donc, on a fait 26 et il fallait faire au moins 26. On a fait 67, on a fait même plus, on a fait 100% quasiment. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Et là vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge, parce qu'à partir du moment où le signal a été donné ici, 1, ok, vous voyez que on a clôturé au-dessus, 2, on a fait au moins 5% avant d'aller chercher le stop de protection qui est ici. Ok, on est sorti ici, mais vous voyez, on a fait entre-temps 26%. Et 3, par contre, on n'a pas fait la même distance vers le haut. Carrément, il fallait faire au moins... alors, attendez, je vais faire les choses précisément, sinon c'est pas bon. Vous voyez ici, le signal a été donné sur cette bougie. Il fallait mettre un stop de protection sous cette bougie là, c'est ça parce qu'ici c'est pas bon, vous voyez on était en Courbe-Kopock positif, et je parle bien du plus bas du cycle négatif du Courbe-Kopock, c'est donc ici 22,77 et on a fait au mieux 19,3. Donc on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection, vous voyez. Donc et là il n'y a que 2 pouces parce que oui on a clôturé plus haut, oui on a fait au moins 5%, mais on n'a pas encore fait la distance au stop de protection vers le haut, mais on n'a pas non plus invalidé le trade. Donc pour l'instant c'est toujours en cours. Et regardez, ça s'est produit que 10 fois ce signal. Et comme vous pouvez le voir, on arrive à un résultat très impressionnant qui n'a aucune validité scientifique parce que même si je remonte à l'origine du CAC 40, 10 occurrences, c'est pas suffisant. Mais dans 100% des cas, on a clôturé plus haut que la clôture du signal. Dans 100% des cas, on a fait au moins 5% de hausse après, avant d'aller chercher le stop de protection. Je veux dire quoi ici? Je veux dire que le signal a été donné le mois dernier, enfin à la fin du mois de mars. Et pour l'instant, on navigue légèrement en territoire négatif par rapport au mois précédent. C'est anecdotique, enfin 0,03%, c'est en train de jouer maintenant. Et donc ça veut dire que si le passé est un guide pour ce qui pourrait se passer plus tard, eh bien on est garanti que l'on fera au moins une clôture au-dessus des 7322 avant que d'aller chercher un retour sur les plus bas. Donc il est clairement plus plausible que l'on continue de monter. Et 5%, c'est totalement envisageable. Et puis, bon, vous voyez qu'il y a 8 pouces vers en haut, donc c'est 80% de chance pour qu'on fasse au moins la même distance au sommet.
c'est-à-dire que si vous mettez le stop de protection en dessous des précédents plus bas, on ne peut pas vraiment trader ça, hein, c'est plutôt pour l'information. 23%, il est 80% de chance sur les 10 dernières occurrences que l'on fasse 23% vers le haut plutôt que 23% vers le bas qui correspond en fait au plus bas de septembre 2022. Donc vous voyez, on se retrouve dans une situation où il est quand même plausible de manière purement statistique que l'on continue de monter et ce qui accompagnerait le scénario d'une baisse des taux qui redynamiserait l'économie pour de nombreux mois. Donc voilà où on en est. Ce qui m'amène donc à l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours neutre puisqu'on est dans un régime de twist, retwist, bref on a un grand trading range ici et pas grand chose tant qu'on ne sort pas de cette zone. Ok, donc on peut tout à fait envisager également de faire des rotations pendant des mois et des mois et des mois, tant qu'on est sur ce régime de trading range. Et je vais donc terminer avec tout simplement le coup de projecteur, et j'insiste parce que ce sont des moments assez importants dans l'activité que je vous propose. Comme je vous l'ai annoncé en début de semaine, je sors un nouveau lot de webinaires consacrés aux plus révolutionnaires, sans doute des systèmes de trading contemporains. Donc un lot complètement dédié à ça. Donc on parle ici de 5 webinaires, donc on est à plusieurs heures d'études de ce système. Il vient s'ajouter aux 7 lots préexistants. Alors je le répète pour les nouveaux, pourquoi passer par les webinaires du cercle? Tout simplement parce que si vous aimez ce que je fais dans les vidéos gratuites, sachez que les stratégies que je développe, que je propose et sur lesquelles je fais des webinaires dans le cercle privé des tradosauriens, tout simplement c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace. Et à partir de là, malheureusement le cercle Discord est complet, puisque c'est bloqué à 50 et on est complet. Mais par contre, tous les webinaires, vous pouvez les retrouver dans le cadre de ces webinaires privés, de ces lots que je vous propose. Et si je vous en parle, c'est parce que pour ce week-end, je vous propose d'acquérir le lot à moins 40%. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer 50 € par lot, c'est-à-dire 400 €, vous pouvez acquérir ça avec une réduction de 40%. Et vous allez trouver là-dedans plein de choses, c'est-à-dire des questions auxquelles généralement vous cherchez des réponses, des choses complètement légitimes et que je n'ai pas pu développer dans les vidéos du CAC 40 gratuites. Vous pouvez encore une fois aller glisser un œil derrière notre épaule et passer la tête au-dessus de notre épaule pour regarder ce qu'on fait dans le cercle. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage, pour éventuellement vous procurer ça et commencer à bosser dès maintenant. Et ça se trouve, c'est juste ce qu'il vous manque pour commencer une carrière entre guillemets rentable dans le trading. Bref, je ne peux vous encourager suffisamment à considérer l'acquisition de ces webinaires du cercle. Voilà, on passe au trade du jour. Et c'est toujours pareil, j'ai envie de dire. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez tout simplement attendre que l'on revienne, que l'on fasse notre consolidation. J'ai dit, les traders aiment bien rentrer sur les niveaux de Fibonacci. Essayez de trouver des convergences de zones de support. Là, vous avez une convergence de zone de support avec les 38,2% de Fibonacci, le comblement du gap, etc. On a une petite résistance qu'on peut envisager jouer un rôle de support. Ouais, si on revient là-dessus, c'était une résistance. Maintenant, peut-être que ça a changé de polarité. Donc, moi, je verrais bien ça. Ok, donc acheter ici, stop de protection large, parier sur un retour vers les plus hauts, vous auriez un ratio gain-risque quand même pas mal. Si vous rentrez ici, vous voyez, vous avez un objectif à 3,5%, un stop à 1,9, vous avez à peu près du 1,8, donc c'est pas mal. Vous pouvez rentrer en plusieurs fois aussi pour éviter de rester sur le quai et rentrer même si on descend pas jusqu'au point qui est envisagé. Et pour le stop et pour la spéculation à la baisse, vous pouvez totalement envisager justement le trade inverse, celui qui consistera à spéculer à la baisse maintenant, viser le comblement du gap, 1,7, stop de protection au-dessus des précédents sommets 1,3, vous avez un ratio gain-risque de 1,3, c'est pas mal du tout. Voilà, c'en est terminé. Plein de vidéos comme d'habitude ce week-end qui vont arriver. Bon week-end Pascal et reposez-vous bien et à demain pour la mise à jour.